Au sommaire, un nouveau président à la tête de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, région de Bondoukou. Il s'agit du pasteur Adou Kwame, tout sur son investiture dans ce journal. Nous revivrons également les temps forts de la première édition Shiloh à la chapelle des Pierres Vivantes de Grand-Lao. À l'international, nous parlerons de l'interminable combat des colons israéliens en Cisjordanie. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, vous suivez l'édition complète de l'actualité. Ouvrons ce journal au ministère international Dieu est Dieu, situé à Boboté, dans la commune d'Abobo. Le mois de juillet a été sanctionné par un important culte spécial tenu ce dimanche. Eugène Kouadio nous en dit plus. Collecter des fonds pour couvrir le temple du siège a été l'objectif principal de ce culte spécial au ministère international Dieu est Dieu. Le choix du temple inachevé comme lieu de culte de ce dimanche 31 juillet a un sens prophétique, a mené les fidèles à comprendre l'importance de bâtir un temple à Dieu. C'est très important de construire un temple pour Dieu. Et celui qui construit un temple pour Dieu construit sa maison dans le ciel. Tout ce que nous allons laisser sur la terre vont passer. Mais construire un temple pour la gloire de Dieu et les paroles ne vont jamais finir de passer là-bas. Crois-tu en Dieu? Voici le thème autour duquel s'est déroulé le culte. L'apôtre Awadou Koudio Joseph, fondateur du ministère Dieu est Dieu, a appelé les chrétiens dans l'étude de ce thème à poser tout acte avec foi dans l'œuvre de Dieu. La parole déclare que celui qui croit en Christ vivra. De la manière que le Seigneur m'a racheté et qu'aujourd'hui je suis son serviteur, ce n'est pas facile. Mais je crois en lui. Le jour que j'ai croisé son serviteur et j'ai reçu ma délivrance. Dieu est Dieu. Si tu crois en lui, tout est possible. Par ce culte spécial dans le temple en construction de leur église, les fidèles du ministère Dieu est Dieu ont compris la nécessité de participer à toute activité dans le sens de faire avancer l'œuvre de Dieu dans une église. Enfants comme adultes ont manifesté leur foi par des offrandes, une preuve de leur bonne compréhension du message de ce culte. Je retiens de ce culte vraiment l'avancement de l'œuvre de Dieu, surtout l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la restauration des enfants qui sont encore à la perdition. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour que nous soyons ensemble, pour que Dieu nous a rassemblés en ce matin, pour que la maison de Dieu soit bâtie. Concernant la construction, l'appel que je peux lancer aux enfants de Dieu, de faire l'effort pour participer à la construction de la maison de Dieu, parce que le Seigneur va les bénir et ils seront bénis en abondance. Le culte de ce dimanche a aussi été un moment de plusieurs témoignages sur la puissance de Dieu manifestée par la prière de l'apôtre Koudio Joseph. Sur le site en construction se tient chaque premier des mois un culte dit culte du renversement. C'est une institution divine par laquelle les âmes captives sont délivrées. C'est une alliance de vie. Donc chaque premier du mois, on se regroupe pour renverser la mort, les blocages, tout ce qui ne va pas dans nos vies. Le culte de ce dimanche 31 juillet a également été consacré à une adoration sincère et authentique du Dieu vivant des cieux. C'est lui qui agite au ministère Dieu est Dieu. De la littérature à présent, le Saint-Esprit, la puissance secrète de Dieu, c'est l'intitulé de la nouvelle publication du pasteur Ané Amarama qui a été dédicacée ce samedi à l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, assemblée de CDC. Jean-Louis et Armel Atissin y étaient témoins pour Béni TV. Le Saint-Esprit est-il réellement Dieu? Comment véritablement discerner sa manifestation dans la société? Ce sont là quelques interrogations auxquelles l'auteur du livre Le Saint-Esprit, la puissance secrète de Dieu, pasteur Ané Amarama, tente d'y répondre à la lumière de la Bible. À travers cet ouvrage de 116 pages, l'écrivain se donne pour mission d'exposer de fond en comble sur la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit pour nous, c'est d'abord Dieu lui-même. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être efficace dans l'exercice du ministère. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre le péché. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas chasser les démons. Et la dernière action que le Saint-Esprit va faire, il est le code de notre identification. C'est par le Saint-Esprit que nous pourrons aller au ciel. Pour lui, le retour imminent du Seigneur Jésus devrait motiver le corps de Christ à davantage rechercher la présence
divine. Nous sommes à l'ère de l'effusion de l'Esprit. Jésus nous a fait la promesse, il est déjà là. Nous sommes dans l'église dans la fin des temps où nous voyons les fléaux mondiaux, tout ce qui s'y passe. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir efficacement le Seigneur. Dans cette heure de 6 chapitres, l'auteur dévoile également les 7 modes de communication avec le Paraclet. Les participants à cette cérémonie de dédicace apprécient déjà la plume du pasteur Ané Amarama. À travers le livre, le chrétien découvre qu'il y a 7 symboles de l'esprit. Et donc le livre est très, très riche pour nous. Pour le monde entier. C'est un livre de qualité parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dedans. On peut beaucoup se référer. Un chrétien qui est régénéré, c'est très important de se référer à ce livre-là. Le chrétien doit avoir ce livre pour son édification et pour sa vie chrétienne. Pasteur Ané Amarama a une licence en théologie et il totalise 25 ans de ministère au sein des églises Pentecôte de Côte d'Ivoire. Il est établi sur l'assemblée de la CDC dans la commune de Yopougon. La conférence internationale de la moisson abondante s'ouvre à Abidjan ce vendredi. Pour en parler, la révérende pasteur Seka Olga était sur notre plateau. Voici un extrait de son intervention relatif à ce grand rendez-vous. Alors la CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. Alors la conférence se fera sur 4 jours. Du jeudi 4 août au dimanche 7 août. Les 3 premiers jours, jeudi 4 août, vendredi 5 et samedi 6, ce sera à l'hôtel Belle-Côte. Et le dimanche 7 août, le culte, l'apothéose, ce sera sur le nouveau terrain de l'église La Moisson à Angré-Drogobité. Alors, le matin, le jeudi 4 août, nous commençons à 9h30. La session du matin, c'est de 9h30 à 12h30, de 14h30 à 19h. Le lendemain, vendredi, pareil, 9h30, 12h30, rebelote, le samedi aussi. Oui. Donc, chaque matin, à partir de 9h30, il faut être là pour pouvoir prendre les enseignements du début et ensuite des temps forts de prière. Nous allons faire des temps de délivrance, de brisement des barrières invisibles pendant ce temps. Ça s'est passé en France, c'était fort. Des liens de famille ont été brisés. Venez avec des membres de vos familles avec qui vous avez le même sang, cousins, oncles, tantes, frères. On va se tenir par la main pour briser. Parce qu'on doit passer de malédiction générationnelle à bénédiction générationnelle. Le thème, c'est bâtir avec Dieu. Psaume 127, verset 1. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Voilà. Alors, les 3 premiers jours, il n'y a pas de transport. Tout le monde vient parce que c'est à l'hôtel Belle-Côte. Il paraît qu'on descend au commissariat, au carrefour du commissariat, on prend le Wara, on va à l'hôtel Belle-Côte. Voilà. Quel que soit là d'où tu viens, l'hôtel Belle-Côte, ce n'est plus à présenter. Mais le dimanche, le culte se fera à partir de 14h30. Là, il y a un cas de ramassage au niveau de Yopougon. Figayo, le cas, il démarre à 10h. Donc, il faut être là à 9h30. Et devant voilà, le carrefour La Vie, il va passer là à 10h30. Donc, si vous y êtes, vous allez le prendre. Et CHU d'Angré, vous tous qui venez de partout, si vous avez raté le cas, devant le CHU d'Angré, chaque 30 minutes, il va faire le ramassage à partir de 11h jusqu'à 14h30 où on commence le culte. Et après, on vous ramène là où on vous a pris. Donc, le 07 08 17 19 52. L'entrée est gratuite et à l'hôtel Belle-Côte et à l'église, et le car aussi, il est gratuit. Mais si vous avez raté le car, là, vous payez votre transport. 07 08 17 19 52. Direction Grand Laou dans la région des Grands Ponts, plus précisément à la chapelle des Pierres Vivantes où s'est déroulée la première édition de la retraite spirituelle dénommée Shiloh. À cette même époque, c'est le thème retenu. Et Jeanne Kouadi. C'est une retraite spirituelle qui intervient dans la 2e année d'existence de la CPV à Grand Laou avec pour orateur le prophète Touré Emmanuel du tabernacle de la foi qui guérit. L'ouverture ce mercredi 27 juillet 2022 a été placée sous le signe de la manifestation de la puissance de Dieu avec la fixation des objectifs clairs de cette première édition de Shiloh. Shiloh, c'est un endroit où on retrouve la paix, la joie. L'objectif de venir à la retraite, c'est de ressortir de la présence de Dieu avec la joie, la paix et la délivrance. Et donc nous sommes pratiquement bénis, nous sommes heureux de participer et je suis dans la joie de participer à cette retraite. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un, Dieu bénira chacun jusqu'à ce que nous sortons. Chacun sera libre, chacun ira avec sa paix et sa joie à la maison.
À cette même époque est le thème de la retraite inspiré par Dieu à l'évangéliste Odette Kona, fondatrice de la chapelle des pierres vivantes, qui explique les origines de son initiative. Je suis allée au Nigeria chez Papa Oyedepo et lui, chaque décembre, il organise Shiloh. C'est là-bas que l'Éternel m'a parlé de ce programme. En fait, j'ai apprécié et l'Éternel m'a mis à cœur de venir reproduire ce que j'ai vu au Nigeria. L'étude du thème à cette même époque a débuté le jeudi 28 juillet, première journée de Shiloh. S'inspirant du chapitre 1 du livre d'Un Samuel, le prophète Touré Emmanuel a fait comprendre le sens de Shiloh et posé les bases de la grâce de Dieu qui découle de l'application de ses recommandations. Son homélie a été sanctionnée de plusieurs prophéties sous la conduite du Saint-Esprit, renforçant la foi des participants. Véritablement, j'ai été impacté par les enseignements de l'homme de Dieu, et surtout par la qualité et la précision de ces prophéties. Et pour dire vrai, il faut dire que Shiloh commence déjà très bien. Et je crois que Dieu a véritablement un grand plan pour chacun de nous. Vraiment, moi-même, qui l'ai traduit, j'ai reçu ma part. J'ai vu beaucoup de choses. Je suis vraiment content, je suis ravi, je suis rempli de la joie. Et comment rentrer dans une bénédiction? En tout cas, Dieu nous enseigne cela, c'est pourquoi je bénis le Seigneur. J'ai été surprise parce qu'il y a des gens qui sont venus de Mans, de Sikinsi, de Soubré, de Yamsokro. Vraiment, je ne fais que bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel. Satisfaction. Passé l'étude de la matinée, c'est un intense moment de prière dans la soirée qui a mis un terme aux hostilités du premier jour de Shiloh 2022 au siège en cours de la CPV au quartier Grosso des Grands Laos. Diocèse catholique de Bondoukou, la paroisse Sainte-Famille a procédé à la clôture de l'année pastorale 2021-2022. Anissé Kouadio nous en dit davantage. Sainte Famille de Bondoukou, nous sommes à la clôture des activités de l'année pastorale. C'est une église bondée de monde, témoin de ce moment chargé de convivialité et de fraternité qui se tient sous l'animation de la chorale. Clôture notre année pastorale qui nous donne de montrer et de faire le bilan de nos activités, que nous faisons le bilan et voir les perspectives de l'avenir. L'épouse du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, Mme Angeline Adjoumani, a remis une importante contribution à l'église de près de 2 millions afin de contribuer à l'achèvement des travaux de l'église qui est en construction. Il faut rappeler que Mme Angeline Adjoumani, à part ce geste, a fortement contribué à fournir plusieurs tonnes de ciment, des paquets de tôle et autres accessoires qui ont fortement contribué à faire grandir la maison du Seigneur de la paroisse catholique Sainte-Famille de Bondoukou. Dieu a donné beaucoup à Adjoumani et à son épouse et à sa famille, donc Adjoumani doit donner encore davantage. Jésus-Christ nous a enseigné et nous avons le droit de le représenter sur cette terre en faisant le bien. Et dire l'Église, parce que quand on a la foi, Dieu vous prend la main et vous avez pris la main une bonne fois pour toutes. Qui est l'inspirateur? C'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Et ça, que Dieu lui rende au centuple, que Dieu continue à le protéger dans ses actions et qu'il aille de l'avant. C'est tous les fidèles chrétiens dans leur ensemble qui saluent cette initiative. Nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit du couple Adjoumani. Monsieur et Madame Adjoumani nous ont gratifié non seulement de leur présence, mais aussi d'une enveloppe inestimable. Madame Adjoumani n'est pas à sa première œuvre. C'est grâce à elle que nous avons couvert le presbytère. Elle nous a offert 10 paquets de tôle avec 6 tonnes de ciment. Et c'est avec ça que nous avons démarré les travaux véritablement. Madame la ministre a fait le relais et les amis continuent de donner encore. Donc nous comptons sur eux pour pouvoir parvenir au projet. Que Dieu les bénisse abondamment, que les mains de chaque jour les bénissent, et leur donne de réussir dans leurs projets, dans leurs activités, et leur donne surtout la santé pour pouvoir faire d'autres bonheurs ailleurs encore. L'association des femmes catholiques de la paroisse Sainte-Famille se rendront en pèlerinage très bientôt pour ce mois d'août. La marraine Angeline Adjoumani les accompagne avec un soutien financier afin de permettre à plusieurs d'entre elles de se rendre à Issia pour cette rencontre avec leur Seigneur pour la gloire de Dieu. Les femmes de l'AFEC sont toutes heureuses parce qu'il y a déjà une liste qui était là et il y a certaines qui voudraient bien aller mais manque de moyens. Merci à Madame Adjoumani. Dieu le lui rende au centuple
pour tout ce qu'elle vient de faire pour les femmes. La paroisse Sainte-Famille de Bondoukou a vu le jour en 2018. Elle a 4 ans d'existence. Et cette cérémonie marque la clôture des activités de l'année pastorale qui vise à faire le bilan de l'exercice écoulé, de préparer la prochaine année tout en ne perdant pas de vue les perspectives à venir pour le bien de l'Église, famille de Dieu. Restons à Bondoukou pour dire que le révérend pasteur Adou Kwame est le président de la section locale de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Il a été investi ce week-end en présence des autorités administratives de la région, nous dit Anissi Kouadi. De l'église baptiste libre de Côte d'Ivoire que s'est tenue la cérémonie d'investiture du président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la section du Gontogo, devant parents, amis, connaissances et de chrétiens venus prendre part à cette cérémonie. Le bureau régional sera conduit par le pasteur Kwaku Adou Kwame, investi par le représentant du bureau national, le docteur Bakazawi Benjamin, le deuxième vice-président, qui lui a remis sa Bible qui lui servira de boussole, une écharpe et également les documents et les statuts et règlements qui régissent le fonctionnement de la FESI. Partager la vision de l'unité au sein de la fédération au niveau régional et nous atteler à accomplir la mission qui est d'abord de rassembler les gens, mais aussi de la mission par rapport à l'évangélisation et beaucoup d'autres activités qui rentrent dans le cadre du bien-être des populations. C'est un défi à relever. Au sein de cette fédération, travailler de mieux en mieux pour qu'on puisse réussir la tâche qui nous a été confiée. Le docteur Bakazawi Ben, au nom du président national, attend énormément du président installé. Nous attendons du président régional une action qui vise à unir tout le corps de Christ. Il est aussi appelé à travailler pour l'unité de la FESI avec les autres fédérations. Il est appelé à travailler pour l'unité du corps de Christ à l'intérieur de la FESI, même toutes les équipes membres de la FESI, en sorte que la gloire de Dieu soit faite. Le bureau régional de la FESI du Gontogo est fort de 11 membres, des leaders religieux et de toutes les églises qui entendent accompagner le président pour l'atteinte de ses objectifs. Nous avons vraiment une grande tâche à faire et nous croyons qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons accompagner notre président dans tout et partout où le Seigneur l'envoie. Et nous serons aussi des bras forts pour pouvoir le soutenir à relever le défi. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette cérémonie a reçu le soutien des autorités, notamment le parrain Kobenan Dongo, cadre à la CIE, fils du Gontogo, également de la représentante de monsieur le préfet de région, venu apporter le soutien de l'État à un événement qui honore le Tout-Puissant. Pour moi, c'est une œuvre de Dieu. Installer donc un représentant de Dieu sur terre, pour moi, il n'y a pas autre chose plus importante que ça. Donc, associer mon image, je dirais c'est une fierté pour moi et c'est un honneur pour moi. Pour réussir cette noble mission, être à l'écoute de tous et être impartial, afin de fédérer toutes les confessions religieuses membres de votre fédération et contribuer activement à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre localité. Les chrétiens issus de toutes les différentes communautés sont venus de partout pour cette grande cérémonie. Ils ont prié pour que le Seigneur lui accorde ses faveurs et ses grâces pour réussir ses missions. Le pasteur Adou Kwaku Kwame est le deuxième président de l'histoire de la FESI. Il est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Hors de nos frontières, la veuve du vendeur nigérien Alika Ogorchukwu, décédée sous les coups de son agresseur samedi dernier dans les rues de la ville italienne de Civitanova, marche à réclamer justice. Cette vidéo a largement circulé sur les réseaux sociaux italiens. On y voit Alika Ogorchukwu, un vendeur nigérian, passé à tabac sur une artère de la ville italienne de Civitanova Marche. L'agresseur s'est acharné sur sa victime, un meurtre en pleine rue. La veuve du vendeur de 39 ans, père de 2 enfants, réclame justice. J'ai besoin que justice soit faite pour mon mari, c'est ce que je veux. J'ai besoin de justice parce que la douleur est trop forte, trop intense pour moi. J'ai besoin de justice. Les badauds qui ont filmé la scène n'ont à aucun moment tenté de maîtriser l'agresseur. La police a utilisé des caméras de rue pour suivre et retrouver ce dernier. L'homme, un Italien de 32 ans, a été arrêté et écroué pour homicide involontaire.
Le meurtrier présumé serait atteint de troubles psychiques. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un meurtre déterminé par des motifs futiles, explique ce policier italien. Ce qui ressort de nos investigations, c'est que l'agresseur n'aurait pas supporté l'insistance avec laquelle la victime lui réclamait de la monnaie. Ce meurtre a été fermement condamné par de nombreuses personnalités politiques en Italie, alors que le pays organise des élections générales anticipées le 25 septembre prochain, y compris par le chef du parti d'extrême droite, la Ligue du Nord, Matteo Salvini. La sécurité n'a pas de couleur, la sécurité doit redevenir un droit, a-t-il écrit sur Twitter. Dernière page de ce journal, moins d'une semaine après la visite du président américain, lors de laquelle il ne s'est pas prononcé sur le sujet, la colonisation de la Cisjordanie reste une question brûlante. Le mouvement d'extrême droite israélienne Nahala, soutenu par les officiels, déploie des efforts inédits pour établir des avant-postes. Ils sont des centaines de colons à s'être mobilisés dans une guerre de terrain avec les Palestiniens. Pour la première fois, la famille Harb retourne sur les lieux du drame. C'est ici. Vous pouvez garer la voiture. Il y a un mois, Ali Hassan, un jeune Palestinien, est tué au couteau par un colon. Son frère assiste à la scène. La police était là, les colons sont arrivés de derrière la police. Au début, il a voulu attaquer mon cousin. Il l'a raté. Donc il s'est avancé davantage et il a attaqué mon frère. Le groupe serait venu pour construire un avant-poste sur les terres de cette famille palestinienne, en espérant y fonder une colonie. Quelques semaines plus tard, ils sont des centaines de colons à se mobiliser. Sacs de couchage et tentes de camping, ils ne souhaitent pas rester une nuit, mais pour toujours sur ces terres disputées. Nous n'allons pas rentrer à la maison. On va rester dormir ici tant qu'il faudra. On est venu avec nos sacs de couchage, de l'eau, de la nourriture. On va rester ici jusqu'à ce qu'un village soit construit. Une opération prévue depuis des mois par le mouvement d'extrême droite Nahala. Objectif, construire le plus possible en zone C de Cisjordanie. On peut voir tout autour de nous que les Arabes prennent le contrôle des terres. C'est pour cela qu'il faut venir créer de nouveaux villages. Le peuple d'Israël doit être répandu dans tout Israël. C'est pour ça que nous sommes tant ici, pour dire que cette terre nous appartient et nous allons vivre où l'on veut et où l'on peut. Une action illégale au regard de la loi israélienne, ce qui n'empêche pas le député Itamar Ben-Gvir de faire une apparition. Le leader du parti d'extrême droite, Otzma Yehudit, est venu encourager l'opération. Il aura suffi de quelques heures pour que les premières routes de la colonie soient tracées sous le regard des policiers. Ils attendent que la nuit tombe. À 3 heures du matin, les tentes sont démontées. Pour les militants anti-occupation, c'est insuffisant. Tom affirme que les colons n'ont pas quitté les lieux. Ils n'auraient jamais dû les laisser s'installer en premier lieu. À partir du moment où le ministre de la Défense affirme clairement dans les médias que cette opération est complètement illégale, il ne devrait même pas les laisser arriver sur le terrain pour ensuite démonter quelques tentes sans vraiment les évacuer. Tom infiltre les groupes de colons pour récolter des informations. En 2021, il affirme avoir répertorié plus de 500 incidents de violence de colons israéliens contre des Palestiniens, dont 63% étaient dans des colonies illégales. Vous l'aurez deviné, ainsi s'achève cette édition de l'information préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Madame Amessan, Astrid Atienio et Paul Coré-Coré. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse. Au revoir.